Salut, les notes de l'équipe de France pour ce France-Espagne. Maignan 5, à part une bonne sortie aérienne et une bonne sortie au pied devant Nico Williams, il a rien eu à faire. Il peut rien sur les deux buts, notamment le but exceptionnel de Yamal. Voilà, typiquement le genre de match frustrant pour un gardien de but. Koundé 6. Je trouve que globalement, il a bien contrôlé Williams, qu'il a et qu'il a essayé parfois en étant un peu brouillon certes, mais qu'il a quand même essayé de participer au jeu, de forcer sa nature à utiliser un peu plus le côté droit. Franchement, sur l'ensemble du tournoi, ce sera une des satisfactions de l'équipe de France. Upamecano 4, match difficile pour le joueur du Bayern, pas assez tranchant ni dans les duels ni dans ses interventions, et il a souffert contre Morata et en plus il a raté une tête où il pouvait faire beaucoup mieux sur un des rares ballons qui était arrivé. Saliba 5, pas vraiment suffisamment agressif sur les deux buts espagnols, mais dans l'ensemble il a quand même été plus dominateur qu'Upamecano dans ses interventions. Théo Hernandez 4. Alors évidemment il avait un client avec Yamal et même avec Navas, sachant qu'il a quand même été pas beaucoup aidé sur son côté gauche, ni par Rabiot, et évidemment pas par Mbappé. Mais voilà, et du coup il a pas beaucoup participé au jeu, forcément avec la menace de Yamal, c'était important pour lui de rester plus en place sur le plan défensif. Au milieu de terrain, Tchouaméni 3. Les matchs se suivent et se ressemblent en équipe de France pour lui. Je trouve je le trouve insignifiant dans le jeu. En plus, il se fait éliminer comme un enfant sur le but d'Olmo, mais voilà, il y a pas d'impact, il est trop bas comme toujours, il est trop bas. Et sa participation au jeu, alors il y a un coup de tête dans les bras du gardien du gardien espagnol, mais bon, c'est trop peu pour un joueur qui, je le rappelle, évolue quand même au Real Madrid. Kanté 4. 4, et c'est même pas de sa faute parce que il a été très actif, il a beaucoup couru, mais le souci c'est que dans cette configuration sans milieu offensif, on lui demande des choses qu'il n'est pas capable de faire parce que il n'a pas cette qualité de passe vers l'avant, ce sens de l'ouverture, et forcément c'est trop limité, même s'il a encore une fois il a vraiment tout donné sur le plan physique, mais malheureusement dans un match comme ça ne suffit pas. Rabiot 3, un désastre. Déjà sur le but de Yamal où il se fait enrhumer totalement, et puis lent, pas inspiré, même s'il a pris un coup qui visiblement l'a touché en début de match, mais voilà, on était loin du grand Rabiot. Dembélé, c'est 6 pour l'activité et 2 pour la finition, donc 6 et 2, 8, divisé par 2, 4. Lui, contrairement aux deux autres attaquants, il a eu des ballons, il en a touché, il a été servi, il a débordé, il a beaucoup débordé, il a énormément centré, il a centré plus de 15 fois, mais il n'y a pas un centre précis, il n'y a pas... Et voilà, et c'est...
c'est toujours le même problème avec Ousmane, c'est que la construction est magnifique et la finition est catastrophique. Kolo Muani 5, plutôt un très bon début de match. Au-delà de son but, il était puissant dans l'impact, il était costaud dans ses remises, impressionnant de la tête, et puis il a marqué un joli but. Franchement, lui, il a rien à se reprocher. Mbappé, bon, allez, 3. Mbappé 3, malgré sa passe décisive magnifique, où il a offert le but de l'équipe de France à Kolo Muani. Sur la première période, j'ai été sidéré par le peu de fois où il a été servi. Alors on l'a bien vu faire quelques bonnes transversales pour Dembélé, quelques bons appuis, notamment avec ce contrôle chapeau et ce ballon sur le côté. Mais c'est notoirement insuffisant pour un joueur de sa réputation. Voilà, maintenant il faut je pense qu'il a grand besoin maintenant de prendre du repos et de faire une vraie préparation et de gommer cet Euro qu'il aura quand même globalement traversé comme un fantôme, même si sur ce match il a joué sans son masque et que ça a eu l'air malgré tout d'un petit peu lui faire du bien. Les remplaçants qui sont entrés à la 30e minute, Camavinga a apporté un plus par rapport à Rabiot, c'était pas difficile, mais malheureusement il n'y a pas eu grand chose de concret à l'arrivée, et puis surtout il a commis une faute stupide et méchante sur Cucurella qui lui a valu un carton jaune. Griezmann, qui était remplaçant au coup d'envoi, je pense qu'il a démontré pourquoi il était remplaçant. C'est une entrée totalement insignifiante pendant une demi-heure. Ce qui n'est pas de cas de Bradley Barcola, qui lui a, sur le peu de ballons, parce qu'il n'a pas non plus été formidablement servi, mais sur les quelques ballons qu'il a eu, il a fait des différences, même s'il n'y a pas eu non plus le bon ballon à l'arrivée, mais c'était quand même un joueur prometteur pour l'avenir. Puis Giroud, qui a eu droit royalement à 12-13 minutes. Ce qui est curieux, c'est qu'à partir du moment où il est rentré, comme Dembélé était sorti, il n'y a plus un centre. Donc voilà. Et maintenant, tout de suite, l'analyse.